Animalia, nos amis des animaux peuvent commencer. Aujourd'hui, nous recommence le tournage pour l'année 2023, donc après quelques semaines d'absence. C'était avec un grand plaisir que nous retrouvons nous autres, nos fidèles audiences. Et nous connaissons qu'ils restent fidèles devant l'émission et qu'ils ont tout attendre la reprise des émissions Animalia pour 2023. On a voulu envie de débuter fort, on a envie de débuter avec un sujet qui vous passionne. Donc, comme on se connaît Animalia, non seulement nous mettons à l'honneur les animaux, mais nous aussi mettons à l'honneur les métiers qui relient avec l'animal. Donc, que ce soit chien, chat, poisson, mais là aujourd'hui, les chevaux en particulier. Et l'émission aujourd'hui est pour consacrer à un métier extrêmement rare à Maurice, c'est le métier de maréchal ferrant. Je ne sais pas trop comment nous dire ça en créole. Donc, maréchal ferrant même. Maréchal ferrant. Donc, et avec aujourd'hui avec nous, donc un des 4 maréchal ferrant à Maurice, donc c'est M. René Pilot. Et René, il pour expliquer nous ce métier, ce passion et que nous pouvons aussi trouver à l'œuvre. Mais avant toute chose, moi j'ai envie de dire un grand merci aux responsables du Calèche du Paradis. Donc, ici, qui nous était à Grand B et qui est vraiment un cadre exceptionnel. Donc, qui nous trouve de chevaux en semi-liberté, dans ma box, mais ils sont super beaux, super bien traités. Et ça se voit que c'est vraiment un endroit exceptionnel pour les chevaux. Donc, tout de suite, Animalia, nos amis des animaux, peut commencer. L'émission va commencer aujourd'hui avec M. René Pilot. Donc, René, d'abord, c'est qui René? René, c'est un monsieur qui est marié, qui a un Mauricien? Un Mauricien. Papa Mauricien, maman Mauricien, qui était étudié en Belgique. D'accord. Pendant 5 ans. Il travaille au Luxembourg pendant 5 ans. Après, il retourne Bécaye. D'accord. Quand au diamant, il étudiait en Belgique et puis il travaille au Luxembourg, c'est toujours dans le domaine des chevaux? Toujours dans le domaine des chevaux, oui. D'accord. C'était ma passion depuis l'âge de 11 ans. Justement, donc mon prochaine question, tu pouvais nous là. Donc René peut vouer non seulement sur la vie, ce métier, mais aussi une passion aux chevaux. Tout à fait. Qu'est-ce que sa passion dans ce métier? Je suis toujours content d'animaux. Et un jour, mon maman dit, c'est mon cheval. J'ai dit, non. Elle est là depuis l'âge de 11 ans, mon cheval. Donc, on commençait d'abord par monter. Mon cheval, voilà. Le pic de Maurice. D'accord. Et on a fait presque 10 ans là-bas. À Floréal, ça? À Floréal. À Floréal. Tout près de chez moi là-bas. Ouais. On a étudié après, on reste dans le domaine cheval parce que c'est mon passion. D'accord. Mon papa a envie de faire vétérinaire parce qu'il étudie un peu trop beaucoup. Bon, pas trop content. Travail, tout ça là. Bon, et puis, moi, je pensais que chaque métier a sa propre volonté derrière. Et dans mon dit, moi, je pensais que vous faites très bien ce que vous faites. Donc, moi, par exemple, un grand passionné, mais quand je suis mobile vétérinaire, travail, un métier qu'ils ont même, je ne peux pas faire. Donc, voilà. Donc, ça... Chacun sa branche. Exact. Et ça, on est content, on reste dans le plein air, bouser, alguer de cheval. Et voilà pourquoi. Avant qu'il nous pouvions au métier en particulier, dans le cheval lui-même, qui n'a tiré? Par exemple, moi, mes animaux de prédilection, c'est le chien. Le chien, c'est qui m'a content, c'est sa fidélité et sa franchise. C'est-à-dire, s'il n'est pas content où, il peut dire qu'il n'est pas content. Ou vous comprenez. Un coup de les deux, vous comprenez. Donc, moi, c'est ce qui me fascine chez les animaux, et particulièrement chez le chien. Cheval, donc nous faisons plusieurs missions avec cheval. Beaucoup de monde demandent de content cheval à cause de sa noblesse, à cause aussi de sa franchise, mais surtout c'est un animal très élégant et noble. Voilà, exactement. Donc, aucun attire avec cheval. C'est sa beauté, sa manière de marcher, sa manière de galoper, sa manière de sauter. C'est un animal extraordinaire. Et sa femme autour lui, voilà, il me prend plaisir, sa femme au mon cheval. C'est un plaisir, tous les jours, il y a un plaisir à travailler avec cheval. C'est sa beauté, sa grandeur, son ampleur. D'accord. Voilà. Maintenant, on fait un métier, on choisit un métier
qui non seulement rare, donc tout à l'heure, nous peux causer aux antennes, ou de nous dans ce cas y compris où qui fait ça à Maurice, c'est métier maréchal ferrant, donc qui nous appelle communément à Maurice Faugeron. Moses dit en aparté qui, moi quand j'étais petit, à côté avec la case de mon grand-père, tiens un Faugeron, un maréchal ferrant, mais pas pour cheval, pour bœuf, parce qu'à l'époque, nous avons un bœuf qui peut tirer ban s'arrête, effectivement, de tibisa ferré. Donc, René, comment on tombe dans ce métier, donc dans cette morbide qui appelle maréchal ferrant? Comment on vient là-dedans? Moi, j'ai un métier qui est lié avec le cheval. Et comme on dit, vétérinaire, pas de mon domaine. Moi, j'ai un cavalier, moi, j'ai peut-être envie de faire devenir un cavalier professionnel, mais ça demande beaucoup d'investissement. Donc, trier, guetter, je dis, mais pourquoi pas maréchal ferrant? D'accord. Parce que c'est un métier qui est quand même au contact avec le cheval tous les jours. Donc, à cause de ça, on rentre là-dedans. D'accord. Et là, on a fait aux études Belgique. Maurice, bien évidemment, pénal formation pour venir un maréchal ferrant. Pénal formation. Non, malheureusement. Et pour venir un maréchal ferrant, donc, comment nous, qui pas bien comprendre, c'est donc forgeron, nous appelons communément forgeron, mais dit un forgeron peut-être qu'il a fait un peu plus large, donc dans le sens vrai du terme, parce que là, maréchal ferrant, il est unique, il faire ban chevaux. Ouais. Donc, comment on peut définir le métier de maréchal ferrant? Qui vous fait? Alors, moi, je travaille avec le pied cheval, c'est-à-dire, je taille sur les pieds, je mets les propres, je mets un fer, un soulier pour protéger sur les pieds. Je coule parce qu'il y a la colle, il y a juste coule. Donc, pas servi la colle, aucun type. Il y a un fer spécial qui servi la colle, mais c'est fer plastique, tout ça. C'est un peu plus compliqué pour un cheval qui a un problème. Mais un cheval qui est sain, qui est normal, on fait en fer ou aluminium pour les pousses. Donc déjà, nous avons plusieurs types de fer. Nous avons fait en plastique, fait en aluminium et fait en fer plastique. Ouais. D'accord. René, quand je me cause avec vous, je réalisé qu'il y a beaucoup d'idées préconçues et souvent fausses par rapport aux chevaux. Premièrement, moi, j'ai l'impression, moi, en tant que totalement étranger avec ce monde-là, qui, quand on peut taper coulou d'en faire un cheval, que c'est la gagne du mal. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas, heureusement. Alors, les pieds cheval, il y a trois couches. Il y a un sous-mirail, on dit un soulier. Après, il y a un wide line, comme une soquette. D'accord. Et puis, sur en dehors, la chair. Donc, nous mettons coulou là dans wide line. Wide line, c'est un endroit élastique. D'accord. Côté pénal sensation. Et coulou à rentrer. Et ce matière, il y a un peu comme un zone, cône, comme ça. Exactement. OK. Mais le zone, il commence au mirail. D'accord. Sa matière en dedans là, il est plus élastique. D'accord. C'est-à-dire que le cas rentrer, il n'est pas pour casser la cône, pour casser les pieds là. Et deuxième fausse idée qui me tient dans la tête, moi, l'impression qu'une équipe va faire un cheval peut-être une fois chaque 2 ans. Ce n'est pas le cas. Non, sinon on n'a pas de chevaux là. Ouais, sinon, où tu peux se faire? Non, les pieds cheval poussent après 1 cm par mois. Ah, donc ça cône-là, les pousser 1 cm par mois. 1 cm par mois. Ça dépend l'été ou l'hiver. À peu près 1 cm. L'été, un petit peu plus. Incroyable. L'hiver, un petit peu moins. C'est beaucoup. C'est pas mal. Oui. Donc, pour le cheval épaule, chaque 3 semaines, vous avez un petit fer, rétailler sur les pieds, remettre sur fer. D'accord. Quand on dit rétailler sur les pieds, c'est quoi exactement? Nous vous trouvons à l'œuvre tout à l'heure. C'est le surplus de cône qui est poussé. Donc vous êtes tiers-lit. Bien tiers-lit, remettez bien comme ça, les pieds là bien solides. Comme ça, nous remettons fer et les poutini pour les couches. Il est carré là. Question encore une fois, peut-être toute bête. Qui fait nous besoin faire un cheval? Principalement, c'est pour la protection du pied. D'accord. Il y a un cheval qui est sensible.
comme dit la sole sensible, c'est-à-dire sur les pieds, il est un peu, sur la côte, il est bien fine. Donc, on les morceaux roses, tout ça, il cave boîté. Donc, ça nous met un fer, rehausse au niveau de la sole, pour le caramasse en toute sécurité. D'accord. Jean-Michel, qui nous posait tout à l'heure et qui est aussi un grand expert en chevaux, tu peux dire nous comme ça qu'un cheval pèse, bon, par contre, combien de kilos un cheval pèse? Tout dépend qui grossesse cheval, mais en moyenne, cheval les courses entre 450 à 550. Donc, nous pèse quand même un demi-tonne. Demi-tonne. Donc, un demi-tonne qui repose donc 4 petits surfaces finalement. Donc, sa pression qu'il y mettait, là, ça fait là. Donc, si éventuellement, s'il y a une protection, il peut poser dans une rosse enterrée. Pas enterré, mais enfin, les caves, il va avoir dommage. Les vous blesser. Oui, définitivement. Donc, d'où la protection nécessaire pour les chevaux. Ouais. D'accord. Maintenant, est-ce qu'un métier comme ça, combien de temps d'études? Moi, je fais 5 ans. Je fais 2 ans dans l'école et 3 ans dans l'école. OK. Mais en général, 3 ans, là où il y a un diplôme, c'est un certificat que vous avez? Un certificat, oui. D'accord. Donc, il y a un vrai cours de métier qui est le maréchal ferrant. Tout à fait. Vous pensez en Europe, parce que c'était beaucoup plus chevaux, c'était un cours de métier qui est un peu plus présent aussi. Oui, mais ça se perd malheureusement. Même en Europe. Même en Europe. Il n'est pas d'accord que ça métier l'a perdu. D'accord. Non, malheureusement, oui. Il est un métier qui est dur. Donc, statistiquement, les 1000 personnes qui commencent première année maréchal ferrant, la moitié arrêtée. OK. Donc, deuxième année, 50% finit abandonné. D'accord. Deuxième année, encore, pas 25%, mais enfin encore, disons, le 500 qui est resté là, 200 peut aller encore. OK. Et après 10 ans, comme je dis, il fait sur l'année, il gagne sur pratique, après 10 ans, de rester. Sur 1000? Sur 1000. Wow. Donc, et sa raison, ça abandonne là, pourquoi? Il y a un métier dur? Il est bien dur. Physiquement? Physiquement, il est très dur. Et bien content de cheval. Donc, bien, il a d'abord la mode cheval, bien la condition physique. Tout à fait. Et bien cette volonté de faire ce métier. C'est content ce métier-là. Oui, bien content. Est-ce que c'est un métier à risque? Oui. Malheureusement, oui. Enfin, malheureusement. Parce que vous pouvez dire quand même avec un animal qui pèse demi-tonnes et qui coûte la patte s'il est donné, il a fait beaucoup de temps. La mousse, et dans l'été, la mousse. Et il y a des fois, un cheval qui est un peu récalcitrant. Donc, il faut manager chaque cheval dans son caractère, chaque cheval dans son... On déjà passe par un moment un peu chaud? Oui. OK, donc qui vraiment me senti... Me senti l'air? Ouais. Me senti l'air passer. Parce qu'un coup de sabot en pleine tête, ça ne pardonne pas ça? Oui, il faut être... Il faut faire ce dégât. Il faut changer. Il y a un collègue à moi qui me passe sur la tête. Cheval, tu peux manger. Et il dit qu'on est cheval là. Il me passe sur la tête en bas, la peau pour rentrer. Souvent, il envoie une coupe sur les oreilles, là, une coupe sur la tête ici. Là. Il casse sur la tête là. À Maurice? Oui. Donc, il faut tout le temps rester sur ses gardes. Il faut tout le temps rester sur ses gardes. D'accord. Il y a tout le temps. C'est pas un prédateur. C'est un herbivore, donc il est toujours sur ses gardes, tapage, mousse, on donne manger. Oui. Il faut tuer ses gardes. Il faut tuer ses gardes. René, est-ce que c'est un métier qui vous encourage Zen à Maurice éventuellement peut-être à considérer? Tout à fait. C'est un beau métier, hein? C'est un métier noble. Et si une personne a envie de content cheval, il faut justement mourir Dieu, il faut marier content cheval. Oui. Bien dans Salamou, là? Oui, bien dans Salamou. Oui, parce qu'ici, c'est peut-être qui grandit. Et définitivement, dans les années à venir, nous avons besoin d'aide. L'aide, oui. D'ailleurs, un autre monsieur peut travailler avec vous. Là-bas. Donc, nous vous demandons ici sur l'opinion de ce travail-là. Donc, vos collègues travaillent avec eux depuis combien de temps? Moi, monsieur là, on travaille depuis 37 ans. 37 ans? Ouais. D'accord. Il travaille avec moi depuis 13 ans à peu près. D'accord. 13-14 ans. Et
Il était palefrenier avant, et puis il vient de maréchal ferrant. Donc aujourd'hui, il y a le maréchal ferrant aussi. Il vient de maréchal ferrant. D'accord. Maintenant, si un zen a envie d'apprendre ce métier-là, parce qu'il vraiment me connaît qui est mauricien, en général, vous avez un grand amour pour les animaux. Nous trouvons, d'ailleurs, nous vous avons dénoncé, il y a un rare cas de maltraitance. Là, nous trouvons, pendant que je me cause avec eux, il y a ceux qui fait la une, il y a des animaux qui ont empoisonné l'eau, la plage de Fic-en-Flac. Je trouve ça absolument horrible. Nous vous avons dénoncé ça. Mais dans ce grand ensemble, moi, chez Animalia, je trouve un cas de compassion qui va. Il trouve un chien tape avec l'auto. Pas pour lui, hein. Donc, il arrête ce de tonneuf, il met les chiens là-dedans, il vient quitter Animalia, il dit beaucoup payer tout, sauve la vie de ces animaux-là. Donc, le Mauricien, dans ce grand ensemble, il reste un amoureux des animaux. Donc, probablement, quand on peut ça, il y a beaucoup de jeunes, peut-être c'est un métier qui est capable de faire. Donc, qui va un step qui est pour vous faire? Ou bien l'étudier. D'accord. Donc, vous avez en contact avec une université à l'extérieur. Ou alors, s'il n'est pas capable, nous, personnellement, nous pouvons mettre l'oreille. D'accord. Mais pour nous, c'est un peu plus compliqué. Parce que nous avons nos routines, nos travail. Et il prend beaucoup de temps pour former un Jimoun ici dans Maurice. OK. Donc, il vaut mieux qu'il y ait au moins une partie d'études là-bas. Après, il vient faire la pratique ici. Exactement. D'accord. OK. Excellent. Donc, nous, impatients pour le tout à l'œuvre. Donc, nous parlons de tout, pour faire un cheval. Vous avez posé une dernière question, on va prendre l'espoir pour une réponse ou pas. Et que devine sa superstition, mettre un fer à cheval sur la porte, il vient pour le bonheur, comme ça, non? Non, on ne connaît pas. Mais pourquoi tous les deux, vous avez sur l'origine? Donc, mais vous connaissez pas, au courant sa superstition, là? Vous connaissez, vous allez mettre fer. Pas comme ça, mais de l'autre côté, comme ça, bonheur, exact. La chance reste dans le fait. Exact. Parce que nous terminons ça notre un peu humoristique là. On connaît un Jimoun qui met un fer comme ça. Donc, comment vous mettez. Après, arrive un l'air, il réalise qu'il un morphine peut taper un l'autre. Au fait, une coulune sortie, fait un tourner. Donc, je vous dis de répéter correct, le modèle est rentré. Donc, pour parler de l'origine de sa dicto-là, de sa légende-là, qui fait nous mettre un fer à cheval, quand ça sorti. Donc, pour vous share ça avec vous, certainement dans ma émission qui peut venir. René, merci beaucoup de vos gentillesses, de vos availability. Et donc, là, nous parlons de le professionnel à l'œuvre avec ses chevaux.
Animalia, nos amis les animaux, petit à fin. Cette première partie de l'émission peut terminer aujourd'hui. Donc, mon rappel, c'est une émission consacrée aux chevaux, mais particulièrement à un métier très noble, mais très rare, Maurice, qu'appelle maréchal ferrant. Communément, on appelle les forgerons. Donc, moi, si je suis hyper intéressé par ce que je suis trouvé, donc je suis maréchal ferrant mauricien à l'Ève. Et nous pouvons inviter pour la semaine prochaine, deuxième et dernière partie de cette émission consacrée à forgeron, à son métier forgeron, son métier maréchal ferrant. Et je peux terminer l'émission aujourd'hui avec un extra Zodizima, c'est-à-dire c'est un percheron que vous pouvez trouver là-bas. Donc nous pouvons trouver un monsieur Pierre nous pouvons terminer l'émission de départ, comparant toujours. Et donc un percheron, c'est un gros cheval de trait. C'est extrêmement immense, beaucoup plus qu'un cheval qu'on a habitué de trouver. Donc nous pouvons terminer l'émission dans sa jolie image des percherons qui peuvent quitter l'enclos et qui peuvent aller pour réaliser grosseur, grandeur et puissance. Ça va de cheval-là. Sur ce, l'émission, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Donc deuxième partie, Animalia, nos amis les animaux.